Salut et bienvenue sur la chaîne de Kwaba Cosmétique, une marque de soins naturels inspirée des traditions africaines. Regarde, ne pars pas. Aujourd'hui, j'aimerais vraiment te partager comment j'ai décidé d'entreprendre, de créer ma propre marque. Regarde, je suis couverte de magnifiques pagnes qui viennent d'Afrique. C'est mon héritage de l'Afrique. C'est l'héritage de ma mère qui nous a quittés en 2024. Et maman, elle était une grande entrepreneur, une grande femme d'affaires. Alors, je voudrais être comme elle. C'est pour ça que j'ai créé Kwaba Cosmétique. Alors, si tu veux connaître la suite de mon histoire, juste après le générique, je te raconte tout. Donc voilà, je suis de retour. Mon nom, c'est Marie-Bénédicte Kwesti-Twali. Je suis la fondatrice de la marque Kwaba Cosmétique. Et je te raconte un peu mon histoire avant la création de la marque. Alors moi, je suis d'origine ivoirienne. Je viens de la Côte d'Ivoire et j'ai débarqué ici au Canada en 2010. Donc ça fait pratiquement 16 ans que je suis ici. Alors je suis arrivée toute contente, excitée de découvrir un nouveau pays. Et moi, je suis venue avec vraiment une petite épargne. Pas grand-chose. J'ai fait vraiment tout ce que j'ai pu pour avoir de quoi pouvoir tenir comme quelques mois. Et la réalité me rattrape. Il faut maintenant que je cherche un travail le plus tôt possible, le plus vite possible. Parce que je réalise que la vie est chère par rapport à mon pays d'origine. Donc c'est ça la réalité. J'ai commencé à chercher du travail juste quelques mois après mon arrivée au Canada. Et donc voilà, j'ai commencé la sueur, la recherche de travail. Et c'est comme ça que je suis tombée dans la spirale de petit boulot, boulot, dodo, maison, boulot, dodo, maison. Et je l'ai fait pendant tellement de longues années qu'à un moment donné, je me suis dit, non, Marie, il faut arrêter. C'est le temps d'entreprendre. L'entrepreneuriat, c'est pas nouveau pour moi. Quand j'étais en Côte d'Ivoire, j'en faisais déjà. Et puis là, tu viens dans un autre pays, on n'y pense pas vraiment hein, parce que la réalité qui est là, il faut déjà chercher du travail. Donc, la création de Kwaba Cosmétique. Je vais pas rentrer trop dans les détails de mon début quand j'étais à Vancouver, à Air Canada. C'est comme ça que j'ai commencé à mettre avant du beurre de karité dans des pots parce que mes collègues trouvaient que c'était bien pour elles et que ça hydratait vraiment la peau. Et puis moi aussi, hein, je me suis même pas rendu compte. Quand il y a eu le Covid, on nous demandait de nous laver les mains presque comme chaque seconde. Et c'est comme ça que le beurre de karité est apparu. Vancouver, Colombie-Britannique, et maintenant, le 1er janvier 2024, je me retrouve ici, à Vaudreuil-Dorion, dans le Grand Montréal. Et c'est là, véritablement, que je vais maintenant enregistrer Kwaba Cosmétique comme une vraie marque. Donc c'est ça, en 2024, mon entreprise a maintenant 2 ans. Et je suis vraiment, vraiment fière de ça. Parce qu'au début, regarde, quand je suis arrivée au Canada, j'ai commencé à utiliser des produits cosmétiques qui n'étaient absolument pas adaptés à ma peau. J'ai kiffé sur une marque, je ne vais pas mentionner le nom, une très très grande marque que beaucoup connaissent. Je me suis identifiée à cette marque sans que personne ne me demande. Je me suis imposé cette marque comme mon identité pour pouvoir prendre soin de ma peau, surtout de ma peau au niveau des aisselles. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à utiliser les produits de cette marque qui faisait la promotion soi-disant de produits naturels, de soins naturels. En fait, c'est ce côté-là qui m'a attirée. Mais à l'époque, moi, je faisais absolument pas attention aux ingrédients, à lire les étiquettes. Moi, je regardais tout simplement l'emballage et puis la promesse faite sur l'emballage en général. Je me suis absolument pas attardée sur l'étiquette, les ingrédients à l'arrière, là où des fois on voit rien, là, voilà. Je me suis pas du tout attardée à ça. Et j'ai vu qu'au fur et à mesure,
ça m'a séché encore plus la peau. Mais j'insistais, je me disais, oh, mais comme c'est nouveau, ma peau va s'adapter. Mais ça allait de pire en pire. Une fois, j'ai pris un déodorant, soi-disant, justement, au beurre de karité, dont je vais te parler tout à l'heure. Le beurre de karité. Une grosse feuille de beurre de karité sur l'emballage. Et c'est ça qui m'a attiré vers le produit, qui m'a convaincu. Donc, j'ai acheté ce produit et j'ai commencé à le mettre au niveau des aisselles. La catastrophe. J'ai immédiatement arrêté. Un beau jour, j'ai décidé de prendre tous les produits que j'ai commandés de cette marque. Poubelle. J'ai tout jeté à la poubelle. Je me suis dit non, plus jamais. J'avais un trésor près de moi que j'ignorais, que j'avais complètement oublié, que je négligeais. Le beurre de karité. Le beurre de karité, mon héritage ancestral, venu des profondeurs de l'Afrique. Et c'est comme ça que j'ai créé la marque de Kwaba Cosmétiques. J'ai aussi observé sur le marché, justement, puisque j'en ai fait l'expérience, que le marché des cosmétiques est largement dominé par des produits ultra transformés, qui utilisent des produits naturels, mais à petite dose. Mais quand on voit des fois sur l'emballage de certains produits, c'est trompeur en fait. Et c'est pour ça que j'ai créé Kwaba Cosmétiques, qui est basé sur des soins naturels, avec des ingrédients 100% naturels qui vont respecter non seulement ton corps, mais aussi l'environnement. Donc tu verras que le matériel que j'utilise pour mes produits, soit en verre. Bon, pour le bois, je suis en train de faire des recherches par rapport à ça, mais de moins en moins, je vais utiliser le plastique. Parce que je veux que le beurre de karité soit vu comme un produit de luxe. C'est un produit de luxe, le beurre de karité. C'est mon héritage. Et comme je le dis dans mon introduction, l'héritage de mon Afrique, l'Afrique où je suis née, où ma mère est née. Et en cette occasion du 8 mars, qui est la journée internationale, la journée mondiale de la femme, je voulais rendre hommage à ma mère, Brou Chachi Henriette. Cette femme extraordinaire, qui était une grande entrepreneur, une grande femme d'affaires. C'est son héritage. C'est elle qui m'a laissé ce beau pagne, ce pagne merveilleux de l'Afrique. Et c'est pour ça que je veux mettre l'authenticité du beurre de karité en exergue. Je veux que le monde découvre que le beurre de karité, il est authentique. Il fait partie des trésors incontestables de l'Afrique. Merci maman pour tout ce que tu m'as appris. Merci pour cet héritage, la beauté de l'Afrique, la beauté de ce pagne. Donc voici mon parcours de la Côte d'Ivoire au Canada. Et aujourd'hui, je te parle de Kwaba Cosmétiques, cette marque inspirée des traditions africaines et qui fait la promotion des soins naturels, des ingrédients naturels pour faire du bien à ta peau. Donc, c'est ça que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Si tu as aimé cette vidéo, ce serait super sympa de t'abonner, d'activer la cloche de notification. Comme ça, tu vas encore découvrir d'autres vidéos de Kwaba Cosmétiques, des pépites. Regarde, aujourd'hui, tu as appris mon histoire. Peut-être que toi aussi, tu es passionné par quelque chose. Et j'espère que ma vidéo va t'inspirer. Et puis le like, le pouce bleu, ça va me faire du bien. Merci beaucoup pour ton temps. N'oublie pas de partager en commentaire ton expérience, si tu veux partager ton expérience, ta passion, comme moi je le fais avec Kwaba Cosmétiques, qui est basé sur les produits naturels, entre autres le beurre de karité. Ce serait sympa, ça peut motiver, ça peut inspirer d'autres personnes. Donc regarde, si tu veux continuer à suivre l'histoire de Kwaba Cosmétiques, voici le lien de la boutique en ligne, le site internet. Et ça dans la barre de description, tu cliques sur le lien et tu vas découvrir l'histoire de Kwaba Cosmétiques, les produits de Kwaba Cosmétiques. Pour les produits, ce sera dans la prochaine vidéo. Regarde, désormais, tu fais partie de cette belle aventure. La suite